Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, je vous prie de vous abonner à notre page Facebook Christ TV 7 et aussi à notre chaîne YouTube Christ TV 7 pour ne pas manquer nos enseignements. Et je vous prie aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre le contexte, pour être véritablement éclairé et édifié. Je suis votre frère, votre serviteur, Roche Euseb Cézanne. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la Pâque. Nous sommes dans une semaine, dite une semaine pascale, et il y a beaucoup d'événements dans des assemblées chrétiennes, des séminaires, des conférences, des enseignements, des programmes de réveil spirituel autour de la Pâque. Mais il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre la Pâque. Il est important d'avoir la connaissance véritable de la Pâque. Il y a beaucoup de choses que beaucoup disent concernant la Pâque, mais qui n'est pas vrai. Moi-même, dans les années passées, j'ai eu à enseigner sur la Pâque. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, je me rends compte que certains enseignements que je faisais sur la Pâque n'est pas du tout la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce langage d'un homme de Dieu qui dit: on peut enseigner bien, mais pas vrai. Une chose est d'enseigner bien, mais une autre chose est d'enseigner vrai. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, selon ce qui est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je n'aime pas être lent dans nos vidéos, mais dans celle-ci, ça va prendre un peu de temps parce que je ne vais pas faire des petites vidéos, plusieurs vidéos sur ce thème. Je vais faire une seule vidéo, mais qui peut prendre du temps. Cela est très important pour notre lumière, pour notre connaissance. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ce privilège, pour ces canaux que tu as mis à notre disposition pour partager ta parole. Seigneur, je prie que l'Esprit édifie à travers cet enseignement, que le Saint-Esprit convainc à travers cet enseignement et surtout que le Saint-Esprit éclaire à travers cet enseignement. Merci pour ta grâce et ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, shalom à vous, chers frères et sœurs. Nous allons commencer pour voir l'origine de la Pâque, voir la Pâque juive, voir ce que la Pâque représente pour les Juifs et ce que la Pâque représente pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens. Commençons par Exode, le chapitre 12. Pour mieux comprendre, je vous prie de lire votre Bible dans Exode chapitre 12 à partir de verset 14 au verset 28. Mais ici, pour gagner en temps, je vais lire à partir de verset 24 au verset 28, où il est écrit: vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient oppressés par les Égyptiens. Ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte.
Mais quand Moïse est arrivé pour les faire sortir de l'Égypte, Moïse a rencontré de l'opposition de la part de Pharaon, qui est parti plus loin jusqu'à oser dire qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Et le Seigneur a frappé les Égyptiens de 10 différentes plaies. Alléluia. Il a frappé les Égyptiens. À la dernière plaie, le Seigneur ordonna aux enfants d'Israël de prendre un agneau mâle et sans défaut, de tuer, de prendre le sang et de mettre le sang sur les linteaux des portes de leur maison. Je parle des enfants d'Israël. Et l'Éternel déclara qu'il va passer cette nuit-là en Égypte et il va tuer les premiers-nés dans toutes les maisons où le sang n'est pas marqué. Il dit aux enfants d'Israël, le sang vous servira de signe. Alléluia. Et en disant cela, il demandait aux enfants d'Israël, quand vous allez manger la chair, préparez-vous, c'est-à-dire que soyez dans la disposition du départ, dans la disposition du voyage. Parce que, à travers cette plaie, Pharaon va les chasser de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont tué l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux des portes de leur maison. Et la Bible dit, l'ange de la mort est passé dans le pays d'Égypte, entré dans les maisons où le sang n'est pas marqué, et il a frappé les premiers-nés de chaque famille en Égypte, y compris Pharaon. Alléluia. Et c'est à la suite que le Seigneur va donner. Il va donner cette instruction aux enfants d'Israël. Il dit, quand vous allez sortir, gardez ce souvenir-là. Chaque année, vous allez célébrer la Pâque de l'Éternel. Vous allez célébrer cela en mémoire de ce qui est passé en Égypte. Chaque année, au lieu de tuer un agneau, vous allez voir que ce n'est pas la fête de l'agneau, mais plutôt la fête de pain sans levain. C'est-à-dire, pendant cette période, vous allez manger du pain sans levain. Alléluia. C'est une ordonnance que le Seigneur donnait aux enfants d'Israël. Et ils devaient respecter cela. Et il dit aux enfants d'Israël, demain, quand vos enfants, vos petits-enfants vont vous demander pourquoi on doit célébrer la Pâque, vous leur racontez. Vous leur raconterez que c'est en mémoire de ce que le Seigneur a fait en Égypte. Pour que les prochaines générations s'en souviennent pour rester fidèles à Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir premièrement de la Pâque. Ce n'est pas seulement la célébration de la Pâque, ce n'est pas juste une question de festivité, non. Mais c'est une question de souvenir. Il faut garder ce souvenir pour ne pas oublier l'Éternel, pour ne pas se détourner de l'Éternel, pour ne pas adorer d'autres dieux, pour ne pas entrer dans l'idolâtrie, mais pour rester fidèle à Dieu, parce que, étant en Égypte, les enfants d'Israël étaient oppressés et l'Éternel s'est souvenu d'eux, s'est souvenu d'Abraham et il a envoyé Moïse pour les faire sortir. Et en les faisant sortir, l'Éternel lui-même, il a frappé les Égyptiens. Il a manifesté sa puissance, il a manifesté son autorité en faveur des enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël ne doivent jamais oublier cela. Voilà pourquoi il fallait une célébration à l'honneur de cette délivrance afin de se souvenir des hauts faits de l'Éternel et de lui rester fidèle. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ordonna aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Chaque année, célébrer la Pâque. Célébrer jusqu'à ce qu'un jour, une prochaine génération va venir. Il va demander aux anciens pourquoi, que signifie cette Pâque. Vous allez leur expliquer, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que eux aussi en retour, qu'ils restent fidèles à l'Éternel. Alléluia. Donc, je reprends encore que la célébration de la Pâque n'est pas juste une question de festivité. Non. Non. Mais après tout, c'est une question de quoi? De souvenir.
de souvenir des hauts faits de l'Éternel, des bienfaits de l'Éternel, de l'amour de l'Éternel pour son peuple. Et comme je l'ai déjà dit, ça, c'est donné aux enfants d'Israël. Alors, la question que nous devons nous poser, la Pâque représente quoi pour les chrétiens que nous sommes? Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 au verset 26. Il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. L'apôtre Paul parle ici que ce qu'il fait, il ne fait pas ça de lui-même. Non. Mais il a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné. Il continue. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Je précise que le jour, la nuit où le Seigneur fut livré, c'était le jour de la Pâque. Puisque de nos jours, quand on parle de la Pâque, les gens parlent que non, Jésus est ressuscité, nous célébrons la résurrection de Jésus. En réalité, la Pâque chrétienne n'est pas juste une question de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Quoique nous sommes contents, nous devons rendre grâce à Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ. Mais en réalité, le sens que le chrétien doit avoir de la Pâque n'est pas juste une question de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la résurrection de Jésus vient après la Pâque. Il faut comprendre cela. Vient après la Pâque. Vous allez voir que le jour de la Pâque juive, le Seigneur Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples. Alléluia. Avant cela, il a envoyé ses disciples. Et pour peut-être mieux comprendre cela, il faut retourner en arrière dans les évangiles. Vous allez voir comment le Seigneur, quand la Pâque s'approche, il a demandé à ses disciples d'aller trouver un endroit pour lui préparer la Pâque. Et quand ils ont trouvé la chambre, ils ont préparé la chambre, le Seigneur est venu avec ses disciples et ils ont mangé la Pâque ensemble. Ils ont fait comme à l'époque avec du pain sans levain, comme cela a été recommandé selon la loi de Moïse. L'apôtre Paul précise, je préfère choisir le verset de Corinthiens parce que le verset de Corinthiens nous donne des détails que Luc, Matthieu n'ont pas donné. Alléluia. Je reprends. Il dit, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Retenez bien cette partie. Faites ceci en mémoire de moi. Comme l'Éternel dit aux enfants d'Israël de garder les souvenirs de ce jour et de faire une célébration chaque année en mémoire de ce qui s'est passé en Égypte. En mémoire de l'agneau qui a été immolé, dont le sang a été marqué sur les linteaux des portes de leur maison pour les protéger de la mort. Maintenant, Jésus va dire ici, voilà comment le chrétien doit voir la Pâque. Voilà comment le chrétien doit célébrer la Pâque. Voilà comment le chrétien doit comprendre la Pâque. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il a répété encore la même chose. Et il poursuit en disant, toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe vous annonçait la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne célébrons pas la Pâque comme les Juifs célèbrent la Pâque. Non. Déjà, même si on veut bien analyser les choses au niveau de la calendrier, vous allez voir que la calendrier qui nous est imposée aujourd'hui, c'est la calendrier romaine. Cela n'a rien à voir avec la calendrier juif. Avec la calendrier juive, excusez-moi. Alléluia. Et selon ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, on dit le mois de célébration de la Pâque doit être considéré par les enfants d'Israël comme le premier mois de l'année. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais il n'y a pas de problème en cela. Ce que nous devons retenir, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit de la part du Seigneur. Car ce qu'il a dit, il l'a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a reçu cela du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir par l'apôtre Paul que car toutes les fois que nous mangeons le pain ou buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà le souvenir que nous, en tant que chrétiens, nous devons retenir. Les Juifs devaient retenir le souvenir de l'agneau qui a été immolé. Dans le sang leur servait de signe. Dans le sang leur servait plutôt de la protection contre la mort. Mais nous, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi l'introduction, je disais que la Pâque, ce n'est pas juste une question de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Mais par la Pâque, nous annonçons la mort de Jésus. Alléluia. Oui, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Alors, cela ouvre la porte à une nouvelle question que nous devons nous poser. La nouvelle question que nous devons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur, est de savoir que signifie la mort de Jésus pour nous. Parce que c'est bien écrit que nous annonçons sa mort. Alors, la mort du Seigneur Jésus-Christ signifie quoi pour nous? Pour comprendre cela, nous devons aller à l'origine. Alléluia. Avant de venir lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 21. D'ailleurs, on va commencer d'abord par là. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18 au verset 21. Ok. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 au verset 21 dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. J'espère que cela vous dit quelque chose. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël devaient célébrer la Pâque en souvenir de ce que Dieu a fait pour eux, pour reposer leur espérance sur Dieu, pour ne pas se détourner de Dieu. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous annonçons la mort de Jésus, qui est notre rachat, qui nous a rachetés. De la manière que l'agneau devait être tué, il fallait que Jésus-Christ meure et que son sang nous rachète du péché. Nous rachète de la condamnation de la mort.
afin que nous ayons cette espérance en Dieu, qu'en lui nous avons la vie éternelle. C'est ça notre espérance. Et vu que nous avons en lui la vie éternelle, nous devons rester fidèles à lui. Alléluia. Alors, je vais faire une précision, bien aimée dans le Seigneur. L'homme a été créé. L'homme a été mis dans le jardin d'Éden. Et vous allez voir, quelque chose s'est passé. Le diable, qui était un esprit, a pris une forme pour venir séduire l'homme dans le jardin d'Éden. Pour venir détourner l'homme du droit chemin tracé par Dieu. Alléluia. Satan, retenez très bien cette partie. Satan, qui est un esprit, a pris la forme, a pris une forme pour descendre, pour apparaître à l'homme et pour pousser l'homme à désobéir à Dieu. Et la forme que Satan a pris, il a pris la forme d'un animal. Il a pris la forme du serpent. Et étant dans la peau du serpent, qu'il est venu et il a commencé à s'adresser à la femme. Et l'homme, rempli d'amour pour sa femme, a suivi sa femme et les deux ont désobéi à Dieu. Ce qui a entraîné la mort. L'homme qui n'était pas destiné à mourir. Cela a entraîné la mort. Et non seulement la mort, cela a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu, qui a tant aimé le monde qu'il a créé, qui a tant aimé l'homme qu'il a créé à son image, il a plu à Dieu de faire quoi? De prendre Dieu qui est esprit. Il ne peut pas venir dans sa gloire en tant que Dieu, se révéler à l'homme pour ramener l'homme à lui. Il allait détruire l'homme par son autorité. Il a plu à Dieu aussi de faire quoi? De prendre une forme. De prendre une forme. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, n'a pas décidé de prendre la forme d'un animal comme Satan l'a fait. Mais lui, il a pris la forme d'un être humain. Il a pris la forme de l'homme en passant par le ventre d'une femme pour venir mourir à la croix, verser son sang afin de racheter l'homme de la condamnation du péché. Cette partie est très importante, bien aimé dans le Seigneur, à retenir et à comprendre. Satan a pris une forme parce que c'est un esprit. Il a pris une forme, il a conduit l'homme à la désobéissance et cela a entraîné le péché, a entraîné la mort. Selon ce qui est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est venu aussi, il a pris une forme et la forme qu'il a pris, c'est celui d'un humain en passant par la ventre d'une femme et il est venu sur terre et il a versé son sang comme le sang de l'agneau qui a été tué. Et le sang est mis sur les linteaux des portes des enfants d'Israël pour les protéger de la mort. Il a versé son sang afin de nous faire quoi? Afin de nous racheter de la condamnation de la mort. Afin que par la foi en lui, nous ayons la vie éternelle. Voilà ce que la mort de Jésus-Christ signifie pour nous. Et voilà ce que nous devons annoncer
à travers la célébration de la Pâque. C'est ça notre Pâque. Voilà pourquoi nous disons Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Cela entraîne beaucoup de questions. Et je peux comprendre ceux qui condamnent la célébration de la Pâque. Puisque beaucoup condamnent cela. Pour dire que, mais pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâque comme si ils sont des juifs, et etc. Mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas un péché de célébrer si c'est une occasion davantage pour nous d'annoncer la mort de Christ à travers cet événement mondial. Mais en célébrant la Pâque, il faut que nous comprenions ce que la Pâque est pour nous. C'est ça qui est le plus important. Il faut comprendre la Pâque, que ce n'est pas une question de festivité où vous allez voir les gens dans la plupart des églises vont porter des habits blancs, mais cependant, leur vie n'est pas lavée par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent être en Christ, mais d'autres sont encore dans la sorcellerie, d'autres encore sont dans l'idolâtrie, d'autres sont dans la religion, mais ils ne sont pas véritablement dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Donc, cette coutume de célébrer la Pâque dans les églises en portant des habits blancs, bon. Le blanc, c'est l'image de la sainteté. Mais à quoi sert de porter des habits blancs pour célébrer la Pâque et puis après vivre dans l'impudicité, vivre dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Donc nous devons comprendre la Pâque. Par la Pâque, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Devons-nous attendre une fois par année, une fois par an pour annoncer la mort du Seigneur Jésus-Christ? Voilà pourquoi, dans certaines assemblées chrétiennes, on fait la communion ou bien la Sainte Seine, on prend cela chaque dimanche, chaque rassemblement chrétien. D'autres le font. D'autres le font chaque mois, chaque trimestre. D'autres c'est chaque an. Chaque an, à l'événement de la Pâque, c'est là ils prennent la communion ou bien la Sainte Seine pour annoncer la mort de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que signifie la Pâque pour nous. La Pâque pour nous signifie l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour nous donner, pour nous racheter. Et comme cela a été fait pour nous racheter, cela doit nous amener à garder l'espérance en Jésus-Christ, comme nous l'a dit 1 Pierre chapitre 1, le verset 21. Gardons l'espérance en Jésus-Christ. Il faut lire, je veux lire encore ce verset 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21 qui dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant la Pâque, non seulement nous annonçons la mort de Jésus pour le rachat de quiconque croit en lui, mais nous qui croyons déjà en lui, nous devons nous rappeler combien de fois nous devons garder notre espérance en Dieu. Parce que c'est lui qui donne la vie. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui est venu et il a pris la forme humaine pour verser son sang. Parce qu'il vient en tant qu'esprit. Il ne pouvait pas verser le sang s'il venait en tant qu'esprit. Voilà pourquoi il faut prendre la chair dans laquelle il y a le sang
afin de verser ce sang pour nous racheter. Et comme cela est fait, bien-aimés dans le Seigneur, sachant que nous sommes des rachetés de Dieu, nous devons demeurer dans cette position des rachetés de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, c'est ce que cela signifie. Nous nous rappelons que ce n'est pas le sang de Jésus, que par son sang qui nous a rachetés, donc nous devons rester fidèles à lui. C'est ce que nous retenons. Nous nous rappelons pour rester fidèles, pour demeurer fidèles en lui. Mais en même temps, nous annonçons sa mort à ceux qui ne le connaissent pas encore. Qu'il est mort pour eux aussi. Et si et seulement si ils croient en lui, Jésus-Christ, ils auront aussi la vie éternelle. Ils mettent aussi leur espérance en Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais conclure avec ce verset de Jean. Ce verset de Jean, le chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse de la part de celui qui est fidèle. Il y a plusieurs demeures. Et il dit, il s'en va nous préparer une place. Après, il va revenir nous chercher pour aller rester avec lui là où lui aussi il demeure. Là où lui aussi il reste. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sachant que Christ est mort et il est ressuscité et qu'il reviendra nous chercher, nous devons rester accrochés à lui. Nous devons garder notre espérance en lui. Alléluia. Parce qu'il reviendra nous chercher. Nous ne devons pas mettre un pied dedans et un pied dehors. Nous ne devons pas perdre notre espérance en lui, même si le monde dit que ça fait déjà 2000 ans qu'on annonce son retour et qu'il ne revienne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Celui qui nous a appelés, il est quoi? Il est fidèle. Restons fidèles à lui. Alléluia. Que la célébration d'une manière, d'une autre de la Pâque dans le monde nous rappelle sa mort. N'attendons pas seulement la fête de la Pâque pour nous rappeler de sa mort ou pour annoncer sa mort. Non, pour nous chaque fois que nous nous rassemblons et que nous avons cette opportunité de manger son corps et de boire son sang, nous nous rappelons. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'attendre chaque année pour le faire. S'il faut le faire chaque dimanche, s'il faut le faire chaque mois, toutes les fois que nous avons la possibilité de le faire, faisons-le parce que chaque jour, nous devons veiller. Nous devons veiller, garder en esprit que celui qui est mort pour nous, qui est monté au ciel, reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Voilà ce qu'il faut retenir de la Pâque, bien-aimé. Ce n'est pas seulement l'aspect festif où on doit acheter des nouveaux habits, on doit préparer à manger. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas condamnable. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, mais, gardons en esprit le plus important. Malheureusement, beaucoup se focalisent sur l'aspect festif de la Pâque, mais ils ignorent complètement l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel, bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo, pour éclairer ceux qui ne sont pas véritablement éclairés au sujet de la Pâque et pour rappeler combien de fois nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, rester éveillés
et garder notre espérance en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Il y a beaucoup de choses. On pouvait faire plusieurs vidéos, mais j'ai choisi de résumer en faisant cette petite vidéo pour vous aider à comprendre. Mais si jusqu'alors, vous avez toujours des confusions, vous avez toujours des sujets ou des questionnements au sujet de la Pâque, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons contents de vous lire et de vous répondre par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.